franceinter.fr. L'histoire du jour, taxe attaque. C'est lobby contre lobby, les ONG contre la finance et même l'Allemagne contre la France, si l'on en croit Attac et Oxfam. Ce matin, lors du Conseil des ministres franco-allemands à Paris, une position commune des deux moteurs de la zone euro est censée être arrêtée pour relancer la taxe sur les transactions financières. Mais les ONG sont inquiètes et depuis plusieurs jours font un intense lobbying, car ce qui se dessine ne les convainc absolument pas. Une taxe à minima qui ne concernerait que les actions et une partie des produits dérivés, une taxe forfaitaire qui serait prélevée en fin d'année, histoire de laisser aux banques et aux entreprises tout le soin de maquiller leurs comptes, selon Dominique Plion, porte-parole d'Attac. Elle aurait pu rapporter 37 milliards d'euros. Elle ne rapporterait alors que 7 milliards si la position française l'emportait. Car pour Attac, pour Oxfam également, c'est la France qui freine les ambitions européennes. Et notamment parce qu'elle cède au lobby bancaire, selon Alexandre Nolot, porte-parole d'Oxfam. Un lobby qui menace Bercy de ne pas investir dans le capital d'Euronext, qui va entrer en bourse en juin prochain, si la taxe sur les transactions financières est trop dure. Et Pierre Moscovici le reconnaît, c'est du donnant-donnant. On a besoin des banques et assurances pour garder une place financière forte, alors il faut trouver un compromis. Même un banquier parisien évoque ce deal. Selon lui, la valorisation d'Euronext peut aller de 1 à 10 en fonction du coût que représenterait cette taxe. Et les banquiers préviennent, depuis l'entrée en vigueur de la taxe en France seulement en août 2012, les volumes de transactions ont chuté de 20%. Soit, répond Attac, mais c'est exactement ce que l'on veut, dit Dominique Plion, qu'il y ait moins de transactions spéculatives qui ont créé la crise que l'on connaît. Si le lobby bancaire est si fort en France, explique Attac, c'est aussi en raison de la porosité entre l'administration de Bercy et les grandes banques, le revolving door, comme disent les anglo-saxons, les allers-retours des hauts fonctionnaires du ministère des Finances à BNP Paribas ou Société Générale. En Allemagne, ça ne se passe pas comme ça, selon Dominique Plion. Berlin veut davantage réguler la finance pour protéger son appareil industriel. Et cela, Paris ne l'aurait pas compris, selon Attac. C'était Bruce de Galzad.